Donc, je vais faire un petit résumé sur le moteur à courant continu. Donc, un moteur à courant continu, c'est un convertisseur électromécanique. Il convertit l'énergie électrique absorbée en énergie mécanique. Cette énergie mécanique est utilisée pour entraîner une charge mécanique. Si on commence notre étude par l'hypothèse suivante de négliger ou bien compenser la chute de tension due à l'élection magnétique d'induit, c'est HM est négligeable. Compenser. Donc on va écrire les équations suivantes. Nous avons la tension au banc de l'induit UA est égale à la force contre-électromotrice plus RA IA. Avec la force contre-électromotrice, puisque pour le fonctionnement moteur, on ne dit pas la force électromotrice, on dit la force contre-électromotrice. A la même expression que la force électromotrice. K phi oméga. Donc c'est une force contre-électromotrice. Avec K est égal au nombre de spires sur 2P ou Pi sur A. Nous avons aussi le couple électromagnétique qui est égal K phi I A. Donc le couple est proportionnel au courant d'induit, ainsi que le flux magnétique produit par l'inducteur. Nous avons aussi la puissance électromagnétique qui est égale au couple électromagnétique fois la vitesse oméga en radio par seconde. Le bilan de puissance. D'un moteur à courant continu donc ici nous avons la puissance absorbée qui est égale à la puissance absorbée par l'inducteur plus la puissance absorbée par l'induit. Durant la conversion électromagnétique, il va y avoir des pertes. Des pertes par effet Joule au niveau du cercle d'excitation et au niveau du cercle inducteur, mais induit. Donc ici nous avons la puissance électromagnétique qui est égale à la force contre-électromotrice fois le courant d'induit. Après nous avons
les pertes faire plus les pertes mécaniques. Les pertes faibles, on les trouve au niveau du cercle magnétique, inducteur et induit, et les pertes mécaniques au niveau des paliers, roulement ou bien frottement entre paliers collecteurs. À la sortie, nous avons la puissance utile. Donc la puissance utile est égale le couple utile fois la vitesse. Avec le couple utile est égal le couple électromagnétique moins le couple des pertes. Avec le couple des pertes est égal K phi et 0. Donc le couple des pertes est mesuré à vide. Même les pertes faibles et les pertes mécaniques sont mesurées à vide. Maintenant, on va voir le moteur, corps continu à excitation séparée au shunt. Nous allons étudier les caractéristiques mécaniques. Pour le moteur à corps continu à excitation séparée, nous avons une source de corps continu qui alimente l'inducteur. Une autre source de courant continu qui alimente l'induit. Afin de produire un couple. Donc UA est égal à force contre-électromotrice plus RA et A. Avec E est égal K phi oméga. Donc oméga est égal E sur K phi. Donc oméga est égal UA moins ça c'est la formule de la vitesse. Bien sûr en radian par seconde. Donc si on veut voir la caractéristique à vide, vitesse en fonction du courant d'excitation. À vide, ça veut dire que le moteur n'entraîne aucune charge. C'est quoi une caractéristique? C'est une grandeur en fonction d'une autre grandeur. Ici, nous avons la vitesse en fonction du courant d'excitation. Donc à vide, RA I0, I0 c'est le courant à vide, généralement il est très inférieur à la tension. Donc cette caractéristique à vide, bien sûr, a une tension constante. Donc la relation de la vitesse est égale UA sur K phi. Si on travaille en régime
travaille au régime linéaire, nous avons le flux est égal K1 en fonction de l'excitation. Donc le flux est proportionnel au courant d'excitation. En saturation, le flux, si on augmente le courant, le flux va rester constant. Il n'y aura pas une augmentation directe, linéaire. Donc, la vitesse est égale UA sur K, K1 et excitation. Avec UA, tension constante, plus les deux constants, donc on peut écrire que K1' sur excitation. Donc la caractéristique, ce sera hyperbole. On voit ici que si le flux tend vers 0, et ceci I excitation tend vers 0. Donc on dit que nos moteurs s'emballent. Donc le moteur s'emballe. Ça veut dire qu'il y a un emballement. Un emballement, ça veut dire que la vitesse augmente. La vitesse tend vers l'infini. Ça, c'est théoriquement. Pratiquement, il y aura des dégâts au niveau des paliers. Maintenant, on passe à la caractéristique vitesse en fonction du courant d'induit. Nous avons la formule oméga est égal à UA moins LA IA sur K. Si UA, la tension d'alimentation est constante, et le flux imposé par l'inducteur est constant, donc oméga est égal à 1 sur K' fois UA moins LA et A. Si le courant d'induit est égal à 0, donc on aura une vitesse qui est égale à la vitesse à vide. Si le moteur n'entraîne aucune charge, donc le moteur tourne à une vitesse constante, dépend de la tension. C'est la vitesse à vide. Si la charge entraînée par le moteur augmente, donc le moteur il doit absorber un courant. Il doit absorber un courant pour créer un couple qui convainc le couple résistant. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? Donc la vitesse va diminuer, mais une légère diminution. Donc on constate que la vitesse diminue. On voit la caractéristique couple
électromagnétique en fonction du courant d'induit. Nous avons que le couple est égal K phi à flux constant. Le couple est proportionnel au courant d'induit. Donc si on trace la caractéristique du couple électromagnétique en fonction du courant d'induit, donc on aura une droite. Donc la même chose pour les machines à excitation shunt.